Dans l'immensité glaciale de l'univers, le système solaire est désormais sous le joug d'une menace silencieuse. Des vaisseaux en forme de pyramides noires, immenses et imposants, se tiennent en suspension au-dessus de plusieurs planètes. Ces structures titanesques flottent dans les cieux comme des ombres en attente. Mystérieuses, inquiétantes, elles ne laissent derrière elles qu'un silence assourdissant. Nul ne connaît leurs véritables origines, et personne ne sait ce qu'elles recherchent. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elles sont affiliées aux ténèbres, et ces dernières, il y a des siècles, ont failli annihiler toute trace de la civilisation humaine. Face à cette menace, les gardiens protecteurs de l'humanité demeurent impuissants. Ces guerriers immortels, ressuscités par les spectres du voyageur, ont juré de défendre la dernière cité sur Terre. Ils parcourent le système solaire, luttant contre des hordes d'extraterrestres qui cherchent à anéantir ce qu'il reste de l'humanité. Mais aujourd'hui, face aux pyramides, ni leurs armes clinquantes et ni leurs pouvoirs fantastiques issus de la lumière du voyageur ne suffisent. La nature même des ténèbres leur échappe. Sont-elles le mal absolu dans cet univers ? Pour la première fois, les gardiens doivent affronter un ennemi qu'ils ne comprennent pas. Et cette ignorance pourrait bien signer leur perte. Dans cette heure sombre, une étrange lumière atténuée vacille dans l'obscurité. Le vagabond. Ce porteur de lumière, connu pour sa neutralité et ses affaires douteuses, tend aujourd'hui la main au gardien. Il possède un secret. Une clé pour percer le mystère des ténèbres. Accroché à l'arrière de son vaisseau, un univers de poche, une dimension créée par les Neufs. Ces entités énigmatiques, évoluant dans un plan d'existence inconnu, observent l'humanité de loin, comme des dieux silencieux. Certains d'entre eux, intrigués par le destin de notre espèce, offrent aujourd'hui leur aide. Le vagabond propose une solution audacieuse. Pénétrer cet univers de poche pour demander directement aux Neufs quelle est la nature des ténèbres. Mais cette quête ne sera pas sans risque, car cet endroit renferme des dangers capables de terrasser les gardiens les plus aguerris. Mais ces derniers n'ont pas d'autre solution. Ils doivent entrer dans ce monde, au-delà de leur compréhension, pour espérer trouver les réponses qui pourraient changer la guerre contre la flotte sombre. Alright, sneak with the floppy. I got anti-berry ground, let's go. Chat, I love you very much, but no mute alerts for now. Dexterous, thank you so much for gifting 10 to the community, brother. Dès leur arrivée dans l'univers de poche, les gardiens sont confrontés à des visions étranges et à une mécanique complexe. Dans la première pièce, ils découvrent des ennemis corrompus, d'anciens extraterrestres transformés par un pouvoir ténébreux issu d'un dieu de la ruche. Quand les joueurs abattent des chevaliers corrompus, ils laissent derrière eux des éclats, noirs ou blancs. Très vite, ils comprennent que ces éclats sont la clé pour activer des puits de lumière et de ténèbres disséminés dans la pièce. Mais un détail crucial leur échappe. We got dark. We gotta kill until we find dark. Go, 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 go. Kill fast. Are you kidding me, man? Where are the dark modes, bro? I got dark. Okay. Kill the knight while standing in the shade. Yep, I got dark.
There's Dark here. Come pick him up. Come pick him up right now. Ce premier défi, bien que simple en apparence, leur offre une leçon fondamentale. Lumière et ténèbres sont deux forces complémentaires, et leur équilibre est essentiel pour avancer. Après plusieurs portes franchies, un détail intrigue. Un capitaine déchu corrompu observe les gardiens depuis le fond de la salle. Contrairement aux autres ennemis, il ne les attaque pas. Pire, il semble leur indiquer le chemin, comme s'il jouait un rôle dans cette épreuve. I hear a captain. Yeah, he's up here. Just keep chasing him. Okay, first encounter. There's like a spinning gyro thing. No, there's light and dark. There's light and dark again. Alright, spawn kill whatever this is. Might be a boss, yeah. Oh shit, okay. Il se retrouve face à un immense gyroscope suspendu dans le vide. À son centre, un cabal corrompu surpuissant, immunisé contre toute attaque. Le seul moyen de le vaincre ? Activer tous les puits de lumière et de ténèbres autour de lui, tout en esquivant les attaques incessantes de ses alliés et ses tentatives de les éjecter dans le vide. Le gyroscope ne facilite pas leur tâche. À chaque activation de puits, il modifie la lumière et les ombres, obligeant les gardiens à constamment s'adapter pour créer les éclats nécessaires. I got, No. I got Max. I got Max. So you're done with I don't dark. know if you can step in the light. Oh, I need help. Oh, Jesus. Please, fuck, man. Alright, this should be ready for damage. Ready for damage. Grab weapons. Already in. I might burn out here. Yeah, Oh, damage, boss. Just killing shit. Oh, he hasn't reset yet. No one killed me. Oh, I didn't know that the boss was taking damage, guys. No. Fight. I'm sorry. I thought it was next. I thought it was the next round. Yeah, that's not as well. Like, as we're spawning, he gets We killed him. I don't We got it. Let's go! Après une lutte acharnée, ils triomphent. Mais cela n'était que leur première épreuve. Après s'être rendu compte que le passage pour continuer ne se trouvait pas devant eux, mais sous leurs pieds, les gardiens émergent dans un paysage qui semble tout droit sorti d'un paradis ou d'un enfer. Yeah. We're an idiot, dude. I'm wasting my big brain plate. Oh. Ow. Ow. It might. Ooh. Wasteland. Okay, find something, split up. Devant eux s'étend un désert de sable blanc. Au loin, des formes géométriques percent la monotonie de l'horizon. Des structures imposantes mais dégradées qui semblent émerger à moitié ensevelies dans le sable. À mesure qu'ils s'approchent, les gardiens réalisent que ces formes ne sont pas nées de cette dimension. Elles évoquent des fragments de monde qu'ils connaissent. Io, Titan, Mars et Mercure. Ce lieu n'est pas qu'un champ de bataille, c'est une vision prophétique, un avertissement. Après avoir découvert ces structures, ils se rendent compte que des infections corrompues sont parsemées un peu partout. Les joueurs les éliminent une par une et découvrent qu'elles mènent à une structure gigantesque dépassant toutes les autres. Et ça tombe bien, car c'est une entrée vers la suite de leur aventure. Heaven and hell. I'm coming. What the fuck? This shit's trippy. Oh, This is some what Resident Evil the? shit. My eyeballs. My eyes. What is going on? I don't know. Escape. Oh, totems. Come fast. I'm here. Oh, this is fucking Rubik's Cube jump puzzle. Après avoir franchi le couloir, ils arrivent directement dans une autre salle, du nom de Hexaèdre, qui va mettre à l'épreuve leur perspective. Ici, chaque face de la pièce, le sol, les murs, le plafond,
devient un champ de bataille à part entière. Les puits de lumière et de ténèbres réapparaissent, mais cette fois, ils doivent être activés dans un ordre précis, révélés par des lueurs corrompues sur les murs. Ce mécanisme oblige les gardiens à revoir constamment leur approche et à s'adapter à une réalité changeante. Cela symbolise peut-être que les ténèbres, tout comme la lumière, ne sont pas des vérités absolues. Elles changent de forme en fonction de celui qui les observe ou les utilise. I did. Yep, and now we go back to the middle. I might die here. Get my res. Opposite side of the ceiling. Go to the middle. Hey, you said come to the middle, so I'm coming to the middle. Okay, now we should be able to see him on our... Yep. Alright, dude, how many do you have to do? Oh, we have to light up the sides of the cube! Oh, there's a boss. Oh, there's multiple. Corruption. Oh, bosses. I got a rift. Get the left guy. Get the right guy now. They're both dead. We're done. Let's go! Return to Wasteland. Just return. Chest. I got the Death Adder. Okay, back to the Wasteland. What is Get the this? What is Sneak. it? Okay. Sneak. Where? Yeah. Oh, Back to the purple. I'll come back to that later. Leur sortie les ramène directement vers le désert au sable blanc. Les gardiens aperçoivent au loin l'écho du capitaine qu'ils ont croisé au début du donjon. Ce dernier, encore une fois, semble indiquer la suite du chemin aux gardiens en se téléportant de plus en plus loin. Yeah. No, he's back up on the hill right here. Look for Tolan. Is this a new Oh, yeah. building? Oh, it is. We go. There's like 3 different buildings. This is like, it's like different trials. I think we go this way. I'm gonna go. I'm gonna go through this one. Yeah. Yep. Yep, new objective. Let's go. Fucking brilliant. Dead Sea. Is this the spare? Oh! Oh! Oh, shit. Yo! Oh, let's Oh. go. Oh, this is dope. Oh, this is dope. This has got to be boss. Dans cette singularité, des routes semblables à des rubans et des monolithes en suspension se répètent indéfiniment dans le décor qui s'offre aux joueurs. Ce spectacle, qui rend très amusant cette partie du donjon, cache en vérité une révélation plus profonde. Les routes et structures offrent une certaine liberté de mouvement, suggérant que le parcours vers la compréhension des ténèbres est profondément personnel. Chaque gardien choisit son approche pour traverser cet espace, affrontant ou esquivant les ennemis, explorant les monolithes ou cherchant des chemins plus directs. Cela pourrait refléter l'idée que les ténèbres, tout comme la lumière, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles prennent forme selon la manière dont elles sont approchées et utilisées. Une fois les joueurs transportés hors de cette singularité, ils se retrouvent très rapidement vers leur épreuve finale pour comprendre la réponse des 9. Le boss final du donjon, l'écho du capitaine déchu, les attend dans une salle immense. Just crow to bait. I'm gonna get smoked here, aren't I? I don't know. I'm with you though. Where No, you going? no, staircase here. Bro, why can I have a staircase like that in my house? Let's go. What does it New say? encounter? New encounter? Defeat the Kel Echo. Let's go. This We're is fucking boss, Let's go. 100%. This is the boss, 100%. Let's go. This is what we trained for, boys. I think we're looking pretty saucy right now. Let's go. Oh, throne. No, light and dark. Okay, here's the start. It's taken. The captain. There's a shadow captain. There's 2 shadow captains. Comme la salle de l'Hexaèdre, chaque face est un champ de bataille à part entière. Mais cette fois, le défi est encore plus grand. L'écho se divise en plusieurs apparitions, chacune immunisée contre les attaques des joueurs. Ces derniers doivent activer des puits spécifiques pour les éliminer, tout en affrontant des vagues d'ennemis corrompus et des ogres surgissant à chaque activation de puits. Une fois les ogres éliminés, un passage se crée à travers le sable. Cela les amène directement en face de l'écho du Cal déchu, qui est maintenant vulnérable. Sauf que celui-ci ne va pas se laisser faire.
Il se déplace de plus en plus vers le fond de la pièce. Et il faut absolument le suivre, car si les joueurs s'éloignent trop, un multiplicateur d'entropie les tue. Mais le boss est capable de téléporter les joueurs au fond de la pièce, rendant difficile le DPS et favorisant la mort prématurée des gardiens pendant l'affrontement. Le combat devient une danse frénétique. Restez proche du boss, évitez ses attaques et empêchez les snipers corrompus de les neutraliser. Quand ils ont fini d'endommager le boss, c'est rebelote dans une autre pièce, et encore une fois avec une configuration différente, ce qui rend d'autant plus compliqué d'activer les bons puits de lumière ou de ténèbres. C'est un affrontement d'endurance et de stratégie. Another spawn, get ready. I got two. Another spawn on sweat. I'm gonna die. I can't hit this guy. I got some deeps on him. I got anarchy on him. Snipers are moving left, look out. Oh, that's okay. What happened? Alright, Need help, man. I'm fucking noodles. This is a great game. I'm gonna die. I literally just got baked, man. Alright, that's good enough. I'm out of heavy and special. I'm about to get my nade. Hold on. Stand in the middle. Stand in the middle. Go, 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 go. Alright, we got a fry. I don't. You got a well? I do have well. I'm not going to pop it right away, though. You got a tether? Yeah, I got tethered. Okay, just make it work. Hit that bit right away. Let's go. Last, he's gonna hit me. Get ready. He's on us. Oh, I got launched into a wall. Don't die. Just play your life here if we need to. Don't get slammed. Don't get slammed. Dunk him. Dunk him. Dunk him. Okay. Move, 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 move. Weapons. Refresh weapons. Let's go! Good shit. Get ready. New objective. Get in the portal. Get in the portal. Sneak. Get in the portal. I'm here. Let's go! We did it! Let's go! Mais malgré ces épreuves, les gardiens triomphent. Les joueurs sont transportés une dernière fois dans un lieu fantastique. Cet espace, qui semble sans fin, est orné d'un océan d'étoiles, et on ne peut rater la figure gigantesque de l'émissaire des Neufs. On apprendra plus tard que cet émissaire était à l'époque une gardienne connue sous le nom de Aurine, et qu'elle connaissait bien le vagabond. D'ailleurs, ce dernier, qui nous a permis de pénétrer dans cet univers de poche, nous révèle enfin ce que les Neufs souhaitaient nous dire à travers ce donjon. Pour les Neufs, la lumière et les ténèbres ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Ce sont des outils, façonnés par nos choix. Ce que nous faisons de ces forces détermine notre destinée. Dans le désert, les planètes envahies par les pyramides étaient représentées à moitié ensevelies dans le sable. C'est un avertissement clair. Les pyramides doivent donc obéir à une volonté qui n'est pas celle des ténèbres. Et un sort terrible attend donc les mondes du système solaire. Car si les pyramides ne sont pas les ténèbres elles-mêmes, alors qui ou quoi les guide ? Les réponses des Neufs soulèvent de nouvelles questions. Et dans l'ombre de l'espace, un ennemi plus grand encore semble se préparer à frapper. En attendant, les joueurs savourent leur victoire, ayant été les premiers à terminer ce donjon qui était à l'époque une véritable expérience rafraîchissante pour la communauté. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir cette vidéo car ces mêmes joueurs se retrouvent en compétition avec le reste de la communauté pour tenter de compléter pour la première fois l'un des raids les plus légendaires de ce qui a pu se faire sur Destiny. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si jamais cela a été le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça récompense le travail fourni, et vous pouvez également dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous le sentez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Dragonabot. Allez, ciao!